Bonjour mes bien-aimés et bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je viens vous saluer encore le jour de sabbat pour vous dire bonjour. Vous qui me suivez toujours dans le compte YouTube, que Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Nous sommes tous ensemble et nous continuerons toujours à être tous ensemble. Mes frères et sœurs, si je viens vous dire aujourd'hui le message que je l'ai pour partager avec vous, je pense que ces messages peuvent aussi nous édifier, moi et toi, mon frère. C'est un message que Dieu nous permet toujours à vivre selon ce message. C'est un message de la repentance, un message d'inviter le péché, un message qui nous dit: celui qui est né de Dieu ne pêche pas lui-même. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que nous remarquons que des fois, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans la tribulation, nous n'arrivons plus à avoir la force et de continuer à persévérer. Nous n'arrivons plus à avoir la force de lire la Bible et de prier. Nous n'avons plus à avoir la force de faire ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous n'avons plus à avoir la force de la méditation et de l'écouter, l'Esprit de Dieu. Et à partir de cela que le péché commence à nous attraper, le péché commence à nous ramener dans la faiblesse. Le péché commence à se mettre devant notre porte. Et c'est pour cela, tant que les enfants de Dieu, et nous prenons toujours courage. Comme Jésus-Christ nous a dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et c'est pour cela, frères et sœurs, si je viens donner ces messages du péché, d'abord, je suis partant entre moi-même qui vous dit, et à vous aussi, et nous ne pouvons pas blaguer avec le péché. Si vraiment et réellement que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas prendre le péché comme un chouchou. Nous ne pouvons pas dire parce que la grâce est au-dessus de notre péché, mais nous devons se repentir afin que nous vivons dans la sanctification, comme le livre des Hébreux chapitre 12 verset 14. La Bible nous dit que cherchez la paix à tout le monde et sans la sanctification laquelle personne ne verra Dieu. Et c'est là que moi je dis toujours, comme dans le livre des Romains chapitre 6, premier verset, c'est qu'apôtre Paul nous dit: que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Point d'interrogation, loin de là. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas seulement parler que voilà, je peux commettre le péché parce que la grâce de Dieu est sur moi. Je peux commettre le péché parce que je suis l'enfant de Dieu. Je peux commettre le péché parce que je suis le chouchou de Dieu. Tous les noms que nous pouvons dire. Mais moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas d'abord aimer le péché. Nous ne pouvons pas blaguer avec le péché, car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne pouvons pas blaguer avec la grâce que Dieu nous a donnée, parce qu'il y a beaucoup aussi qui cherchent cette grâce. Ils n'arrivent pas à trouver cette grâce. Et c'est pour cela, frères et sœurs, là où vous êtes dans vos maisons, si vraiment que vous êtes tombés ou rampés dans le péché, je viens vous dire qu'il ne faut pas demeurer dans le péché. Il ne faut pas vraiment aimer le péché. Il ne faut pas vraiment que le péché soit un chouchou dans ta vie. Parce que le péché, ça nous ramène d'abandonner la voie du Christ. Le péché, ça nous ramène de ne pas méditer la parole de Dieu, de ne pas avoir la force de la prière, de ne pas avoir la force de jeûner. Le péché, ça nous fait étouffer notre zèle de l'évangile.
Le péché, ça nous fait se retirer dans l'intimité avec notre Dieu. Le péché, ça nous ramène dans la distraction et la distraction conduise à la mort. Frères, sœurs, je voulais que si on aura aussi beaucoup de temps de partager ces messages tranquillement avec vous. Nous pouvons lire, si vous avez la Bible avec vous, nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons au premier verset ce que l'apôtre Paul nous dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc cela veut dire, si nous travaillons avec Dieu, il a dit bien, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale à quoi que ce soit, afin que le mystère ne soit pas objet de blâme. Mais nous rendons à tout égard recommandable comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans la tribulation, dans la calamité, dans la détresse, sous le coup, dans les prisons, dans les séductions, dans la travaux, dans les veilles, dans les gênes, par les pirates, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté. Frères, sœurs, moi je viens seulement vous parler de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous permet toujours à vivre dans la sanctification. C'est là que je peux lire livre de Jean chapitre 8, verset 34 à 36. La Bible dit, celui qui est l'esclave ne demeure pas dans la maison de l'Éternel, que le Fils qui demeure. Celui qui est l'esclave ne demeure pas dans la maison du Père, c'est le Fils qui demeure. Si le Fils nous affranchit, réellement nous sommes libres. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas demeurer dans le péché parce que la grâce est surabondée. Non. Moi je veux vous dire, frères et sœurs, nous devons vivre seulement selon la sanctification et non selon le péché. La Bible ne nous montre pas là où nous pouvons demeurer dans le péché, mais la Bible nous dit que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, si vous avez la révélation de la parole de Dieu, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, ça dit déjà beaucoup de choses. Et c'est là que je viens vous exhorter, afin que moi et vous, que nous devons garder notre grâce, que la grâce que Dieu nous a